Vous savez, j'habite sans me vanter dans une grande ville, Boulogne-sur-Mer. Dans cette ville, beaucoup de gens historiquement connus ont posé leurs pieds. Pour ne citer que Napoléon ainsi que Jules César. Voilà, rien que ça. 41 000 habitants, premier port de pêche de France, mais s'il y a bien un endroit historique dans cette ville, c'est sa ville fortifiée. Une ville entourée d'une muraille qui a servi dans de nombreuses batailles, et récemment, lors des 2 guerres mondiales. Mais à l'intérieur de cette muraille se cache un château, aujourd'hui nommé le Château Musée. Voici son histoire. Le château fut construit en même temps que les fortifications qui protègent la haute ville entre 1227 et 1231 par le fils de Philippe Auguste, Philippe Hurepel. Les murailles ainsi que le château furent construits afin d'observer au loin les dangers pouvant venir des collines voisines. Une cathédrale, la cathédrale Notre-Dame, fut ensuite construite en 1526 jusqu'à 1531. Une double ligne de fortification fut détruite en 1689 par Louis XIV. Une partie des logements fut aussi détruite au 19e siècle avant d'être totalement rasée lors de la Seconde Guerre mondiale. Au départ, ce château devait servir de château, c'est-à-dire qu'il devait loger des gens, des armes, ainsi qu'armure devait être conservée et devait servir aussi de protection d'un lieu lors d'une attaque. Au XVIIe siècle, ce château servit de caserne, puis de prison jusqu'en 1974. Puis en 1988, ce château est aménagé pour servir de château-musée. Vous savez quoi ? En général, quand on pense à un château, on pense aussi à son ou ses donjons. Eh bien, ce château n'en a pas et n'en a jamais eu. Avant, il y avait un pont-levis qui fut détruit pour y mettre à la place un pont normal en bois. En dessous de ce château se situent de grands sous-sols qui font tout simplement la taille du château. Malheureusement, je n'ai pas pu y avoir l'accès. Ce site est tellement historique qu'il fait partie de la longue liste des monuments historiques de France depuis 1926. Comment vous parler du château de Boulogne-sur-Mer sans vous parler de l'histoire de cette ville? Bon, je vais pas vous raconter aujourd'hui l'histoire de cette ville, mais plutôt quelques anecdotes surprenantes. En Argentine, dans la célèbre ville de Buenos Aires, se situe une banlieue nommée Boulogne-sur-Mer. Pourquoi cela, vous allez me dire? Eh bien parce que le général José de San Martín, héros de l'indépendance argentine, mourut ici à Boulogne-sur-Mer en 1850. Les premiers habitants de cette ville sont des Maurins, un peuple celte. Dès l'Antiquité, Boulogne-sur-Mer est une ville très importante, car déjà elle se trouve non loin de l'Angleterre, ce qui est idéal pour observer les attaques anglaises. C'est aussi non loin de la Belgique, mais aussi car il y a déjà à l'époque de nombreuses routes menant à Rome ainsi qu'à Lyon, alors capitale de la Gaule à l'époque. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jules César est venu à Boulogne. Alors il n'est pas venu en tant que touriste prendre un bain de pied à la plage, non. Il venait ici en tant que conquérant pour préparer sa flotte afin d'envahir la Grande-Bretagne. Et enfin, c'est à Boulogne et dans ses alentours que Napoléon a assemblé entre 1803 et 1805 sa grande armée, l'armée des côtes de l'océan. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura énormément plu. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner à mon compte Instagram dont le lien est dans la description. Sur ce compte Instagram, vous pourrez voir en avant-première grâce à des photos et des vidéos où je vais tourner en extérieur mes prochaines vidéos. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du club de football de ma ville, l'USBCO. Sur ce, à bientôt tout le monde.